Alors là, je vais commencer une série tuto qui va moins toucher à la vidéo et plus à de la technique. Je suis désolé, mais en fait, ça c'est parce que cette technique, elle va permettre de mieux comprendre le reste de la technique que j'aimerais expliquer. Mais ce reste de technique que j'aimerais expliquer, il va mieux aider à comprendre, là par contre, des trucs en vidéo que j'aimerais vous expliquer. Donc prenez votre mal en patience, courage. Alors pour commencer, j'aimerais vous expliquer comment ça marche une enceinte et un micro. Et pour ça, je vais d'abord faire un petit détour par l'électricité. Désolé, hein, on part dans de la physique là. Alors l'électricité, il faut savoir que, bon, disons si elle passe dans un câble comme celui-là, et ben si on met une boussole à côté, et ben si l'électricité elle est assez forte, et ben elle peut dérégler la boussole. Parce qu'en fait, l'électricité quand ça passe dans un câble, ça fait un champ magnétique autour, et le champ magnétique, bah, ça dérègle les boussoles, ça alimente quoi. Et ben il faut savoir que ça marche aussi à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, si tu fais bouger un champ magnétique, eh ben, tu peux créer de l'électricité. Et concrètement, en fait, c'est comme ça que ça marche une éolienne. Il y a plein d'aimants dans la turbine qui sont accrochés à la partie qui tourne et l'autre partie qui est fixe. Et donc, quand l'éolienne tourne, ben, ça fait bouger certains aimants par rapport aux autres et ça crée de l'électricité. Et nous, on la prend et on est content. Vous vous dites pourquoi je suis en train de vous dire ça? Patience. Maintenant, on va parler du son. Le son, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le machin qu'on entend dans nos oreilles quand il y a du bruit, mais concrètement, dans le monde matériel, le son, c'est une vibration de l'air que notre tympan reçoit. Donc le tympan, il vibre parce qu'il est en contact avec de l'air, notre tympan d'un côté, et ça le fait vibrer, et notre cerveau, il analyse cette vibration, et si le tympan, il vibre fort, c'est un son fort. S'il vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de son. S'il vibre vite, c'est un son aigu. Et s'il vibre tout doucement, c'est un son gras. Et bien un micro, ça va marcher plus ou moins de la même manière. À l'intérieur du micro, tu as une toute petite membrane qui en fait est tellement légère que dès qu'il y aura la moindre vibration, donc en l'occurrence du son, ça va la faire bouger. Et comme par hasard, en face, il y a un aimant et tout, et du coup, quand elle se rapproche et qu'elle s'éloigne, ça crée de l'électricité. Et du coup, en fait, dans le câble, quand elle va bouger, quand elle va recevoir du son, du coup, ça va faire bouger la membrane. Donc du coup, ça va faire beaucoup d'électricité si le son est fort, parce que ça va beaucoup faire bouger la membrane. Et s'il n'y a pas de son, ça va rien faire bouger du tout. Donc en gros, ça va faire bouger l'électricité en fonction du son. Intéressant. Et vous me dites, qu'est-ce qu'on fait avec cette électricité? De l'autre côté, on met une membrane aussi. Et en fait, comme ça marche dans les deux sens, finalement, le truc du magnétisme qui devient de l'électricité et vice-versa, on peut retransmettre le mouvement de la première membrane à la deuxième. Du coup, elle va bouger. Comme elle est en contact avec de l'air, elle va faire bouger de l'air. Et du coup, à ce niveau-là, la vibration va se reproduire et donc le son va être reproduit. Et alors, si je remplace le mot membrane par micro d'un côté et enceinte de l'autre, vous avez compris comment un micro et une enceinte ça marche. Bon, ça c'est le principe. En vrai, c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément, tu tiens un micro dans ta main, tu as le câble, tu cries dedans, tu vas pas t'électrocuter parce que elle est tellement ridicule la quantité d'électricité que ça fait un micro que ça va, c'est pas risqué. Mais donc fatalement, l'enceinte, en recevant si peu de jus, elle va juste bouger au mieux autant que le micro a bougé en la recevant. Donc forcément, on va pas entendre grand chose. Alors ce qu'il faut faire, c'est avoir une membrane beaucoup plus grosse au niveau de l'enceinte pour que ça fasse bouger beaucoup plus d'air et que donc ça fasse plus de son. Et pour faire bouger cette membrane qui est plus grosse, il faudra plus d'énergie parce qu'elle est trop grosse, elle peut pas se déplacer. On peut pas déplacer un truc plus gros avec la même énergie qu'un truc petit. Donc on va mettre un amplificateur et en gros ça va amplifier le signal électrique qu'a donné le micro qui était ridicule jusque-là pour en faire un vrai signal électrique. Et moi ce que j'avais envie que vous reteniez, c'est que du coup on a réussi à transformer du son en de l'électricité et on a réussi à retransformer l'électricité en son après. Et ça c'est cool. Sur ce, je vais vous laisser avec un petit détail marrant. Si vous avez bien compris le schéma, ça veut dire que concrètement, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser une enceinte comme micro. Et je vais le faire tout de suite. Alors, je viens de m'équiper de mes écouteurs, et maintenant, écoutez ça. Ça marche? Vous avez vu? C'est rigolo, hein?
Bon, après, faut admettre que le son est un petit peu dégueu, c'est peut-être pour ça qu'on utilise des micros et pas des casques. Mais bon, hein, ça marche. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que c'était pas trop difficile à suivre avec toute cette technique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que finalement, c'est ce qui fidélise le spectateur. N'hésitez pas à me donner de l'argent sur Tipeee parce que finalement, c'est ce qui nourrit le mec qui fait des vidéos. Et n'hésitez pas à partager la vidéo parce que c'est ce qui fait qu'il y a d'autres gens qui viennent s'abonner. Et voilà. Et sinon, après toute cette technique, je vous suggère d'aller voir une de ces 4 vidéos qui va sûrement vous aérer un petit peu la tête et ça fait du bien. Et pour ces vidéos, c'est pareil, hein, tu t'abonnes, tu donnes sur Tipeee et tu partages à tous tes amis. Parce que tu es le changement qu'attend cette chaîne pour pouvoir percer. Enfin, peut-être pas cette chaîne-là, mais au moins celle de Question Code, s'il vous plaît.